Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 222e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis absolument hallucinée d'être à 222 aujourd'hui. Le chiffre me parle, j'adore ce chiffre. Voilà. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience. Pour vous accueillir, je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps également à mon invité Agnès de se connecter. Coucou Mylène, comment vas-tu? Alors, je m'excuse d'ores et déjà car je suis en voiture. Quand on ne change pas une équipe qui gagne, je teste tous les moyens de transport durant ces vacances, donc le bateau, la voiture, voilà, tous ceux qui me permettent de faire des lives. Je rigole, je suis en voiture. Alors, coucou Agnès, coucou Lee. Agnès qui est en train d'arriver. Donc, hello Agnès. Hello Hélène. Comment vas-tu? D'être là aujourd'hui. Ravie. Moi aussi. Alors, avant qu'on démarre cette interview, au cas où, parce que donc je suis en voiture, donc ça bouge, il y a du mouvement, il y aura peut-être des moments de passage à vide. Donc, je m'excuse d'ores et déjà si j'ai un petit cafouillage de réseau. Restez bien présent parce qu'en général, ça revient vite. Voilà. Donc, c'est juste au cas où. Et ensuite, donc, on va passer sur le format. Donc, on va faire l'interview sur 20 minutes. Agnès, on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Ça marche. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Yes. Alors, allons-y, tu vas voir que ça passe hyper vite. Je te propose que tu te présentes, car je le rappelle, une fois n'est pas coutume, je ne connais pas du tout Agnès. Voilà. Merci en tout cas de me recevoir. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, Hélène, c'est que tu puisses faire cette interview en voiture. Je trouve que ça donne une belle image de comment on peut être libre de faire le boulot qu'on veut, où on veut, et que ça fonctionne. Et je trouve ça très, très chouette. Donc, merci. Effectivement, et juste avant toi, j'étais en coaching, donc les deux sont possibles. Travailler, faire des interviews, faire des lives, tout est possible dans cette vie quand on se l'autorise, bien évidemment. C'est ça. Qui je suis, c'est compliqué en fait. C'est une question très très compliquée. Je pense que tu me l'aurais posée il y a 15 ou 20 ans, c'était beaucoup plus simple parce que j'aurais répondu avec une de mes étiquettes. Bon, là, je vais aussi répondre avec une de mes étiquettes, mais au fil des années, en fait, j'ai appris à me connaître et j'ai appris à reconnaître en fait tout ce qui est multiple et riche et à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je me définis comme une coloratrice de vie. C'est ce que je fais dans mon travail, en fait, remettre de la couleur dans la vie des gens, en tout cas les aider à remettre de la couleur dans leur vie pour retrouver du sens, de la sensibilité, pour remettre du mouvement et remettre de la joie, en fait. C'est très joli. C'est vraiment ça que je fais. Donc, je suis coach et hypnothérapeute depuis 7 ans. Et je suis quelqu'un de curieuse, de créative. Je suis quelqu'un de sensible. Il y a de la sensibilité, mais il y a aussi beaucoup de sensorialité chez moi, une hypersensorialité que j'ai eu du mal à accepter pendant longtemps, que j'ai découvert au bout d'un moment et qu'aujourd'hui j'utilise à profit en fait dans mes accompagnements. C'est vraiment comme ça aussi que j'aide le chemin que je propose aux personnes en fait. Pour dépasser leurs problèmes. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je vis à Paris. J'aime le basket, j'aime la natation, j'aime les grands espaces, j'aime les soirées entre amis où on refait le monde. Enfin voilà, j'aime plein de choses. J'ai besoin aussi parfois d'avoir des moments pour moi, tu vois, pour me ressourcer. Et puis j'aime aussi être en contact avec les autres. Et aujourd'hui, je travaille à mi-temps parce que j'ai besoin aussi de l'autre moitié du temps pour me régénérer et acquérir des trucs en fait dans des domaines un peu transversaux que je vais réinjecter dans mes accompagnements. Excellent. Écoute, je te propose que l'on aille sur le sujet de qu'est-ce que tu fais. Tu nous as dit que tu es coach, tu es hypnothérapeute et coach. Si on allait un peu plus dans les détails, qu'est-ce que tu proposes justement à tes clients, à tes clientes? Alors, actuellement, j'ai des accompagnements en hypnose qui sont soit des accompagnements en cabinet, en présentiel, ou bien à distance. Donc, c'est du one-to-one. Des accompagnements qui peuvent être à la séance ou sur 2 ou 3 séances.
Et puis, je fais aussi du coaching. Là aussi, c'est du one-to-one. Et dans mes accompagnements de coaching, je mixte, je mets d'autres techniques que j'ai pu apprendre, et notamment l'hypnose aussi, la PNL, de l'énergétique, etc. Ce que je trouve très chouette dans le fait de mixer le coaching et l'hypnose, c'est en hypnose, on peut changer ce dont on n'est pas conscient. Et qu'en coaching, on peut changer ce dont on est conscient. Et donc, quand tu fais un mix des deux, en fait, bah, c'est géant et ça va vite. Et là, tu couvres tout, donc, hein, aujourd'hui, conscient et l'inconscient. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est top. Et dans les moments, dans les séances de coaching, en fait, bah, il y a des moments où on va faire du coaching. Donc, le coaching, c'est être dans le présent et dans le futur et se remettre en mouvement, etc. Et puis, des moments où on va basculer sur de l'hypnose et c'est plus laisser travailler l'inconscient. Et soit c'est des séances complètes d'hypnose, des séances complètes de coaching, mais souvent, j'aime bien mixer. Mais à un moment dans la séance, tu vois, je dis à la personne, bon, maintenant, je change de casquette, on passe à autre chose. Et voilà, et ça se fait facilement et les changements sont rapides. Donc là, aujourd'hui, j'ai 4 types d'accompagnement. J'ai 3 accompagnements, un accompagnement sur 3 mois, sur un mois, 3 séances, un accompagnement sur 3 mois, 6 séances, qui permet de changer vraiment en profondeur un problème récurrent depuis longtemps. Et puis un accompagnement plus long, entre 3 à 5 mois, qui permet vraiment là de venir changer en profondeur plusieurs domaines de vie. Tu vois particulièrement les personnes qui prennent cet accompagnement-là, c'est des personnes, j'ai déjà eu des personnes proches de la retraite qui voulaient préparer leur retraite, donc des changements en profondeur qui viennent impacter plusieurs domaines, ou bien des personnes qui découvrent leur fonctionnement différent, atypique. Moi, j'accompagne beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes atypiques qui viennent à moi, donc qui, vers 35, 40 ans, découvrent ce fonctionnement atypique et veulent se l'approprier et mettre en place, se reconnecter vraiment à qui elles sont, à leur essence en fait. Et ça, c'est un travail qui est un petit peu plus long. Et puis j'ai un 4e accompagnement qui est un coaching Ikigai. Alors, c'est pas le coaching Ikigai avec les 4 cercles à remplir, etc. C'est un coaching Ikigai transpersonnel en fait. On utilise le transpersonnel. C'est un coaching de 2 heures, hyper rapide. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de bosser. C'est comme du jeu. D'ailleurs, ça se fait sur un parcours de jeu. Et puis, en fait, à l'issue de la séance, la personne, elle s'est vraiment reconnectée au centre des 4 cercles, quand on fait les 4 cercles, au centre de son essence, de ce qui est important pour elle, du cap, en fait, vers lequel faire pointer sa boussole aujourd'hui pour que les choses aient du sens, en fait. Et voilà, ça c'est un coaching qui a beaucoup de succès parce que c'est rapide en fait. Et en peu de temps, c'est se découvrir, se redécouvrir avec beaucoup de bienveillance, avec le côté enfant. Et voilà, c'est une transformation qui se fait toute seule. Je ne sais même pas moi comment ça se passe, comment ça peut se faire, mais à chaque fois ça marche. C'est la magie du coaching. Ouais, c'est la magie du coaching. La magie du coaching qui est cette co-création entre son client et soi-même. Et vraiment, il y a des pop-up qui émergent et c'est magnifique. Merci en tout cas. Il y a des alchimies comme ça qui se font. Je ne sais pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui t'a donné, Agnès, l'envie d'aller sur ce terrain-là, d'aller sur l'hypnothérapie, d'aller sur le coaching et toutes les formations que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Je crois que c'est mon parcours de vie en fait. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais en maternelle, vers 4-5 ans, en fait, j'étais très la nature, la connexion à tout ça. J'étais la seule en fait, tu vois, à la maison. Je m'étais demandé à l'époque, je me souviens si la cigogne s'était pas trompée d'adresse. Instagram. Alors, pour ceux qui étaient en live avec moi, nous étions en pleine discussion avec Agnès. Donc, je suis dans l'interview numéro 222 de Femmes Merveilleuses et j'étais en direct avec Agnès qui nous parlait de son parcours. Je suis absolument désolée pour cette interruption. Je vous avoue que j'ai pas compris. Je suis en 5G. Je suis dans la banlieue de Barcelone, donc autant vous dire que il y a pas mal de réseaux dans cette ville. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis, je n'arrivais pas à relancer le live. Bon, je commence à avoir l'habitude de tous ces soucis techniques. Au montage, je rassemblerai les 2 vidéos. Donc, n'ayez crainte, on aura une vidéo entière
sur le live. Excuse-moi, Agnès, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Pas de souci. Coucou. Recoucou. Alors, tu étais en train de commencer à me parler sur ton parcours, parce que je t'ai posé la question, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans l'hypnothérapie, dans le coaching, dans toutes ces thérapies alternatives finalement? Ouais. En fait, je crois que c'est mon histoire de vie en fait qui m'a donné l'envie de faire ça. Je disais, alors je sais pas à quel endroit ça a été coupé, mais quand j'étais enfant, vers 4-5 ans, j'étais très en lien avec la nature en fait, avec les grands espaces. C'était important pour moi la poésie. Et ensuite, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé le piano. Et là, j'avais une prof absolument fabuleuse, assez déjantée, qui me faisait. C'était une façon d'apprendre le piano très particulière. Mais il y avait énormément d'émotions en fait. Ça m'a fait rencontrer les émotions, découvrir ça et savoir jouer un morceau d'une façon ou d'une autre et transmettre un message juste par la façon d'appuyer les notes, toucher la note, voilà. Et ensuite, quand j'étais enfant aussi, vers, je sais pas, 10 ans, 11 ans, je me suis rendu compte que j'avais le don d'apaiser les autres, les grandes personnes, les adultes. C'est-à-dire que quand quelqu'un de mon entourage, de ma famille, n'allait pas bien, je m'asseyais à côté d'elle, en silence, sans rien faire, sans rien dire, et puis quelques minutes, 10 minutes après, pouf, la personne allait mieux. Et je savais pas pourquoi, mais en fait, il y avait ce truc-là qui se passait. Et ensuite, j'ai fait des études en fait d'ingénieur et enfin, j'ai commencé des études scientifiques. Et puis quand j'avais 20 ans, j'ai un ami qui s'est suicidé. Alors il a fait une tentative, plusieurs tentatives et finalement, voilà, il s'est suicidé. Et ça m'a refait penser à ce que j'étais en train de faire, ce que je voulais vraiment faire en fait. Je m'orientais à l'époque vers des études de mathématiques, de la statistique, et je me suis dit, mais non, ça n'a aucun sens ce truc-là, être dans un bureau à faire des stats, mais à faire des probabilités, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et je me suis à ce moment-là dirigée vers la mécanique, alors toujours pour faire des études d'ingénieur. Et la mécanique, en fait, c'est l'étude du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie pour moi. Et donc, j'ai fait mes études d'ingénieur. Et suite à ça, j'ai été embauchée pour travailler sur des problèmes de blocage, de mouvement, de potentiel, etc. Et finalement, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Les personnes qui viennent me voir, elles ont des blocages dans leur vie, elles n'arrivent pas à se mettre en mouvement. Donc, je crois que quelque part, c'était très, très logique. Ce qui s'est passé aussi à 25 ans, je suis allée vivre quelque temps en Nouvelle-Calédonie. Et là, il y a eu un truc ouf, en fait, qui s'est passé. C'est que j'ai comme téléchargé, je ne vais pas dire toute la sagesse Kanak, ce serait super prétentieux, mais cette relation à la nature, au corps, enfin, la sagesse du corps, la sagesse de la nature, de la terre, j'ai comme téléchargé instantanément ce truc-là. Et puis ensuite, j'ai continué, donc ma vie, être ingénieur, j'ai eu des enfants, je me suis occupée de mes enfants, etc. Et à un moment, j'ai arrêté de travailler en tant qu'ingénieur pour un conflit de valeurs. En fait, j'étais plus d'accord avec ce qu'on me demandait de faire, etc. Donc j'ai arrêté de travailler. Et je me suis occupée de mes enfants quelques années. Et puis en parallèle, j'ai aussi fait une thérapie en hypnose pour moi. Et là, ça a été un truc géant. En fait, je me suis dit, waouh, mais c'est géant ce truc-là. Ça fonctionne bien, ça fonctionne vite. C'est incroyable les changements qu'on peut avoir. Et de là, en fait, je me suis formée en hypnose et puis en coaching. Et puis, je suis allée voir aussi du côté de l'énergétique. Et puis, je suis quelqu'un de curieux, donc de toute façon, je vais souvent voir ailleurs ce que les autres font. Et voilà, je crois que ça vient de tout le début, en fait. Je suis peut-être née avec ça. Effectivement, et je pense que c'est très beau que tu aies pu le voir depuis tout ce temps-là finalement. Donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu pourrais, donc on arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes, et à la fin de ce live, j'aime bien vous poser une question, qui est une question d'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes, 3 livres, 3 formateurs, 3 mentors, ce que tu veux, que tu pourras venir taguer en commentaire quand je publierai la vidéo, donc la vidéo qui sera d'abord regroupée avec la précédente, hein, donc il n'y en a qu'une seule. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 inspirations justement qui t'ont aidé sur ce cheminement, tout simplement? Ouais. Il y a plein de personnes hein, qui m'ont inspiré, qui m'inspirent, des personnes qui sont plus là depuis 200 ans, enfin voilà. Mais je vais te prendre des personnes avec un hashtag quand même.
Il y a Marjolaine Gailly qui m'inspire. Je suis dans sa communauté en ce moment, la tribu. Marjo, c'est quelqu'un d'inspirant parce qu'elle pratique un business de cœur en fait. Elle est nature, elle est transparente et puis elle a aussi ce côté social. Elle veut travailler, œuvrer pour les autres, pour la communauté. Et je retrouve en fait des choses que mon grand-père faisait. En fait, j'avais un grand-père qui faisait beaucoup pour les autres et quelque part, voilà, je retrouve ce lien avec ça. Et moi, ça me fait vraiment du bien d'être dans la communauté de Marjorie. On évitera de lui dire que elle te fait penser à ton grand-père. Ah, mais ça peut être beau quelque part. Hein. Je rigole. Non, il y a de la chaleur là-dedans, tu vois. Moi, ça me... Je t'embrasse, Marjo. Alors, sinon, Guillaume Bareil. Guillaume, c'est un Canadien, je ne sais pas si tu le connais, qui œuvre pour faire du copywriting éthique, en fait. Il veut faire du business éthique et il travaille dans ce qu'il appelle les hautes fréquences. Et j'adore, je suis dans sa communauté aussi, j'adore ce qu'il fait, ce qu'il nous propose. Parce que c'est toujours fait avec le cœur, c'est toujours fait de la façon la plus douce possible, parce que c'est vrai que le business, des fois on veut vendre, on veut mettre de la peur pour ça, pour y arriver, etc. Donc là, il ne s'agit pas de ça du tout, du tout, du tout. Et je trouve beau, en fait, toutes ces personnes qui arrivent à faire autrement pour arriver au même endroit, mais qui nous proposent en ce moment des chemins différents, des chemins qui passent par le cœur. Et, ouais. Donc, Guillaume Bareil, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup. Et puis, Mélanie Hanlayer, c'est quelqu'un aussi qui m'inspire parce que c'est une magicienne, en fait, je trouve. Elle a une sagesse, elle connaît des tas de choses, je ne sais pas d'où elle sait, d'où elle tire tout ça. Et son message, en fait, quelque part, c'est que tout est possible et on peut rêver grand. Et là aussi, c'est faire les choses avec éthique. Et voilà, c'est quelqu'un qui me porte aussi beaucoup en ce moment. Après, il y aurait plein de gens que je pourrais citer aussi. Je comprends, oui. Alors, je vous restreins à 3. Des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Mais en tout cas, merci pour ces partages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les deux vidéos puisque nous avons été coupés par les... voilà. J'ai pas compris pourquoi nous avons été coupés puisque j'étais en 5G. Mais je vais regrouper les vidéos et ensuite je viendrai la poster sur mon feed. Je te taguerai et puis tu pourras venir renseigner justement tes coordonnées dans les commentaires. Donc si tu veux laisser ton site internet, ce que tu veux, c'est ok, pour que les personnes qui veulent connecter à toi et à ton énergie puissent le faire de manière rapide. Et puis tu pourras également nous partager les 3 personnes que tu viens donc citer, les 3 personnes dont tu viens nous partager. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Je te remercie infiniment de ta patience, d'avoir accepté de faire ce live alors que je suis en voiture, n'est-ce pas? Tu ne conduis pas quand même. Tu fais des lives en voiture, mais tu conduis quand même pas. Non, j'aurais peut-être pas pu rester 20 minutes à me regarder. Merci en tout cas du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour mon prochain live. Merci à toi. Ciao. Ciao.